Aujourd'hui, je vous montre 5 astuces sur LinkedIn que qu'on ne vous dit pas parce que en fait, vous pourriez faire aussi bien que ceux qui font des milliers de vues. Donc, d'abord, petite introduction, on va aller assez rapidement. LinkedIn, en bref, c'est le réseau social des entreprises, ça on l'a souvent dit. Ça représente aujourd'hui 28 millions d'utilisateurs en France et 83% des décideurs qui utilisent LinkedIn. Et quand tu disais que toi, c'était beaucoup plus facile pour passer le barrage de la secrétaire d'aller directement parler à la personne qui est ta cible, c'est exactement ça. LinkedIn aujourd'hui se voit envahi par les infopreneurs, par en fait des gens qui ont utilisé TikTok, Instagram, Facebook et qui aujourd'hui voient LinkedIn comme un nouvel Eldorado. Ok, une fois que j'ai dit ça, c'est une assertion, j'ai affirmé quelque chose. Par contre, on peut le prouver. Il y a une norme qui est le social selling. C'est quoi? C'est qu'est-ce que je vends via les réseaux sociaux? Ou est-ce que je vends via les réseaux sociaux? Eh bien, quand on regarde le camembert des différents réseaux sociaux, LinkedIn fait 45% de part de marché. C'est-à-dire dans 45% des cas, quand un truc est vendu sur un réseau social, c'est chez LinkedIn que ça se passe. Le deuxième vendeur, le deuxième plus gros vendeur, la plateforme la plus grosse vendeuse, c'est Facebook avec 41%. Donc LinkedIn, Facebook, combo gagnant, 86% des ventes. Ensuite, vous avez X. Comment oui, il y a cette donnée-là de marketplace, effectivement. Mais LinkedIn n'est pas une marketplace et pourtant c'est là où ça se Alors c'est pas étonnant, c'est que en fait la plupart des gens, prends Sophie Laure par exemple, sont sur LinkedIn en totale honnêteté. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tu peux mettre une photo de lapin, ça passe. C'est pas toi, t'es pas un lapin. Donc par contre sur LinkedIn, si tu fais ça, ça passe pas du tout. Et donc LinkedIn a un taux de crédibilité et de relationnel qui est sans commune mesure avec les autres plateformes. Et donc la deuxième plateforme en social selling qui vend le plus, c'est Facebook. Et ensuite vous avez X avec 11% et Instagram avec 2,2%. C'est pour ça que quand tu dis ça vend bien sur Instagram, ça dépend ce que tu vends, quoi. C'est vraiment ça, et ça demande des techniques de développement très particulières. Et X va augmenter dans les mois à venir. Elon Musk va s'en charger. Donc, j'ai mis que c'était la foire à la saucisse parce que effectivement, aujourd'hui, énormément d'infopreneurs, de vendeurs de PDF, etc. Vous savez, les G54 piges, les gamins de 20 ans qui se pointent sur la plateforme et qui t'expliquent comment gagner 10 000 euros par mois et aller à Dubaï. Explique-moi ça. Le truc sur LinkedIn, c'est qu'on a affaire à des TPE, PME. Des gens qui sont dans la vraie vie. Et donc, on voit arriver sur LinkedIn une communication, une façon de penser, une génération qui pense que le nouvel Eldorado est à Dubaï, etc. Pour faire face à ça, vous allez devoir maîtriser 3 piliers. Le premier pilier, c'est votre page d'accueil, votre vitrine virtuelle. Quand vous allez communiquer, quand toi tu vas communiquer en racontant ton storytelling de chef d'entreprise, à un moment donné, la personne va se dire, c'est intéressant ce qu'elle dit, je voudrais savoir qui c'est. Et donc, elle va aller sur ton profil. Et si ton profil est mal proportionné, c'est-à-dire, en fait, c'est comme aux échecs. Tu peux jouer aux échecs en te laissant balader par l'adversaire, ou tu peux jouer aux échecs en te disant, ah, il a joué ça, donc je sais qu'il va faire ça et que je vais faire ça, etc. Et donc, toutes ces 3 piliers-là sont des anticipations de ce que tu vas faire avec la personne que tu vas emmener dans ton univers. Et donc la page d'accueil, elle est super importante à maîtriser pour pouvoir séduire une personne qui va venir sur ton profil et ensuite se dire, ok, est-ce que je peux le transformer, est-ce que je peux rentrer en mode conversationnel. La stratégie de communication, c'est le deuxième pilier. Le minimum, c'est un minimum, ok. C'est 2 communications par semaine. Sinon, ça va pas se faire, ou alors vous devez agir avec d'autres stratégies. Et vous devez rester focus sur ce que vous vendez via le who, le why, le what et le how, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et en faisant ça, vous avez 4 facettes de votre communication. Et puis, vous avez la stratégie de croissance, c'est-à-dire que quand on communique, de façon gratuite, sans payer d'ads, quand on communique sur une plateforme, le taux d'atteinte de notre communauté, il est entre 1 et 2%. Si tu as 100 personnes sur ta communauté, tu fais une publication,
Il y a une personne qui la voit, peut-être deux. Si elle fait de l'engagement, ça va monter à 3, 4, 5. C'est pour ça que vous devez avoir plein de gens qui vous suivent, vous devez les cibler, parce que vous devez vous adresser aux bonnes personnes. Ça sert à rien de s'adresser à un Australien quand tu veux vendre des imprimantes, il ira jamais en acheter dans ton magasin de Périgueux. Par contre, d'avoir des cibles précises là où tu es dans ton écosystème, ça c'est intéressant parce que quand tu vas communiquer, ça va être pertinent et ça va être bien ciblé. Oui, que du flyer. Que du flyer. Mais en fait, la plateforme te fait croire que tu as de l'engagement, de la visibilité et tout ça. Quand quelqu'un te dit, ouais, j'ai fait 5000, alors je suis apparu 5000 fois. Donc il y a la vue et il y a un autre terme, je me souviens plus, mais en fait, soit tu apparais sur le fil d'actualité, soit la personne te voit. Et en fait, quand les plateformes te donnent des chiffres, c'est combien de fois tu es apparu dans le fil d'actualité. Ça veut même pas dire combien de fois tu vois. Généralement, les chiffres que je regarde, c'est que quand je fais une communication, j'ai plein d'apparitions dans les fils d'actualité. En fait, j'ai 2 fois moins de vues. Ouais, sauf que la plateforme me dit pas t'as été vu 400 fois. Elle me dit t'es apparu 800 fois. Et donc, oh super, donc je communique beaucoup, etc. Non, ils sont juste là pour te faire saliver, pour te vendre leur pub. Enfin, te vendre le fait d'acheter de la pub pour être visible. Donc, 5 astuces qu'on ne vous dit jamais. La première astuce, oui, je vous l'envoie. Avec grand plaisir, même. Si vous pouvez le mettre en pratique, c'est avec grand plaisir. Donc, les 5 astuces, c'est communiquer efficacement, et j'ai repris le tamis de Socrate. La deuxième chose, c'est le ciblage. La troisième chose, c'est la prise de contact. Quatrième chose, c'est l'impact cumulé. C'est une technique qui vraiment fonctionne très fort. Et la cinquième chose, c'est quand on n'aime pas communiquer, qu'on n'a pas envie de prendre Canva, de faire un scroll stop, ensuite écrire un hook, ensuite faire une méthode pass, problème agitate solution, et puis un call to action. Bref, être une agence de com, ben on peut se dédouaner de tout ça et avoir une autre stratégie d'approche sur LinkedIn. Comment ? Exactement. Alors, première astuce, c'est le tamis de Socrate. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de Socrate? Bon, Socrate, grec. Et un disciple vient vers lui et lui dit, Socrate, on m'a dit quelque chose sur toi. Et Socrate dit, oh, blablabla. On va passer par 3 questions avant que tu me dises ce que c'est. Première question, est-ce que c'est vrai? Le disciple, ah bah ça, je peux pas te dire si c'est vrai ou pas, mais on me l'a dit. Socrate dit, ok. Est-ce que c'est bienveillant ce qu'on t'a dit sur moi? Pas vraiment. Et, ok, d'accord, ok. Et est-ce que c'est utile? Bon. Donc Socrate répond, donc c'est ni vrai, ni bienveillant, ni utile. Bah tu sais quoi, tu te la gardes ton info. Il l'a pas dit comme ça parce qu'il parlait grec, mais donc, mais utiliser le tamis de Socrate pour dire sur un réseau social comment je communique, est-ce que je vais être vrai dans ma communication? Et là, Magali, tu peux tout à fait utiliser le who, le why, le what et le how. Ce sont les 4 facettes de ta vérité. C'est-à-dire que tu peux parler d'un exercice que tu proposes et tu peux dire pourquoi tu aimes cet exercice, qu'est-ce qui fait que toi tu es en phase avec cet exercice, comment pratiquer l'exercice ou quelles sont les conséquences de l'exercice positif. Pourtant, tu parles toujours de la même façon, de la même chose. La deuxième chose, c'est est-ce que ce que je vais dire est bienveillant? Et la bienveillance sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est ne pas céder aux sirènes ce que j'appelle le petit chat. Quand les réseaux sociaux ont été créés, quand tu mettais une photo de petit chat, ça a cartonné. Mais sauf si tu vends des petits chats, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Par contre, ça fait de la vue. Et donc, je publie, je communique, je fais plein de vues, mais est-ce que c'est intéressant pour moi? Ouais, j'ai fait 8000 vues. Réponse de Pascal. Ça t'a fait combien de clients? Ça t'a fait combien de messages? Ça t'a fait combien de réactions? Combien de visites de ta page? Donc, la bienveillance, c'est plutôt choisir de ne pas utiliser les sirènes de la facilité avec des discours politiques, avec des trucs totalement bateaux du genre le manager bienveillant versus le leader meneur, etc. Ouais. Donc, la controverse, l'humour déplacé, les nanas avec les pare-chocs, etc. On oublie tout ça. Ça sert à rien. L'humour déplacé, excuse-moi, tu suis aussi, toi, j'ai vu Benoît Cortot. Oui. Moi, j'adore cette communication. Oui, parce qu'il l'utilise avec brio.
Et surtout, il a un objectif différent. Mais moi qui communique sur le marketing, faire de l'humour déplacé, il n'y a pas d'intérêt, quoi, en fait. Parce qu'on va me dire, ouais, Pascal, j'adore ton humour. Super. On travaille ensemble? Oh bah non, je rigole bien. Je suis pas amuseur public. Et donc, votre communication doit être en phase systématiquement avec vos objectifs de vente. C'est votre ligne éditoriale. L'erreur fréquente, c'est le vanity metric. Vanity metric, ça veut dire, alors j'utilise beaucoup de termes anglais, parce que ça vient du marketing américain. La mesure de la vanité, c'est quoi? C'est j'ai fait 20 000 vues. Et alors? Ouais, voilà. Super, t'es Johnny Hallyday. Génial. Et t'as vendu des disques? Bah non. Donc, le vanity metric est une fausse mesure de votre efficacité. Ce qui fait de l'efficacité, c'est est-ce que ça déclenche des contacts? Est-ce que ça déclenche de la conversation? Est-ce que ça déclenche des prospects qui sortent de LinkedIn et qui m'appellent, qui rentrent en communication avec moi? Par contre, le vanity metric est intéressant en début d'activité pour prendre confiance pour les personnes qui n'en ont pas. Ah, la prise de confiance est intéressante. Par contre, si moi je publie que des petits chats alors que je vends des bagnoles, super, j'ai un super taux d'engagement, les gens adorent, nanana, et j'ai pas vendu une seule bagnole. Tu comprends le... Donc, c'est que tu préviens que dans l'hiver, on peut avoir des petits chats qui viennent dans le moteur. C'est ça. Et ça tousse. Deuxième technique dont on ne parle jamais, c'est le ciblage. Le ciblage, vous devez définir qui. Alors, on appelle ça en marketing le persona, c'est-à-dire que c'est qui mon client idéal, quoi, en fait, grosso modo. Et donc, vous pouvez, grâce à LinkedIn, cibler le client idéal. Toi, par exemple, qui t'occupe des professions libérales, bah, tu peux taper directement réflexologue, avocat, ce que tu veux, profession libérale. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que tu peux, une fois que tu as dans la petite loupe, tu sais, le moteur de recherche, tu tapes la fonction, et à partir de là, il te dit, bah, est-ce que tu veux préciser ta recherche? J'ai trouvé, tu cherches des avocats, j'ai trouvé, je dis n'importe quoi, 56 000 avocats en France. Ok, ben, je les veux pas en France, je les veux à Bordeaux. Ah, on passe à 5 000 peut-être. Je connais pas les chiffres, mais tu peux géolocaliser. Oui, ils sont nombreux. Et ensuite, une fois que vous avez ciblé, ben, sur votre smartphone ou sur votre PC, vous pouvez faire inviter, 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 inviter. Toutes les semaines, vous pouvez inviter jusqu'à 100 personnes gratuitement, sans avoir recours à un achat d'abonnement à LinkedIn, etc. Et donc, vous pouvez inviter 100 personnes. Taux de transformation de vos invitations sans message, 30 à 40%, on va dire 35%. Eh bien, si vous faites ça toutes les semaines, régulièrement, vous faites 100 x 4 x 35%, vous avez 140 nouvelles relations dans votre réseau tous les mois. J'ai initié cette stratégie en novembre 2023. On est en novembre 2024. Je suis passé de 1900 personnes dans ma communauté à 3600. Et c'est une boule de neige qui descend une pente, hein, parce que en fait, plus vous avez de gens dans votre communauté, plus vous avez d'engagement, plus la plateforme elle aime, plus etc. Donc, chaque mois, vous augmentez votre nombre de personnes. Vous avez une stratégie de communication qui est pertinente, qui respecte le tamis de Socrate, et à ce moment-là, bah, vous commencez à avoir de la visibilité, à créer de l'engagement. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer de messages, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, le simple fait de géolocaliser est suffisant. Alors géolocaliser ou intérêt, de vous partagez une valeur, vous partagez un intérêt, etc. La troisième chose qu'on ne vous dit jamais, c'est la prise de contact. Enzo le disait tout à l'heure avant de partir, la prise de contact, c'est souvent bonjour, je. Alors déjà, si vous commencez votre message par je, c'est mort. Mais la prise de contact, c'est souvent je vends ça, ça t'intéresse? Ou alors tiens, j'ai vu que t'étais nul là-dessus. Encore pire, j'ai vu que t'étais nul là-dessus. Tu sais que je fais ça super bien pour toi. Vas-y, appelle-moi. Ok. Et c'est que ça. En fait, non. Pour prendre contact avec quelqu'un, c'est comme dans la vraie vie. C'est la première attitude, c'est la gratitude, c'est merci pour notre amitié, merci pour ce réseau, j'ai vu que vous aviez fait ça, etc. Poser une ou deux questions sincères sans arrière-pensée. Je ne cherche pas à vendre, je cherche à créer du lien. Si j'étais en boîte de nuit et que je voulais draguer la blonde au bar, j'irais pas lui dire « Ah dis donc, on monte ?» Non.
On fait pas ça. On apprend à se connaître, on va boire un verre, on va s'intéresser, on va déclencher une envie d'avoir confiance et une envie d'aller plus loin dans la relation. Et bien pourtant, sur LinkedIn, dans les réseaux sociaux, les gens oublient que c'est une matrice, LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. C'est juste une interface entre deux êtres humains, quoi. Et donc les gens qui font ça en interface de façon bourrine et d'aller faire de la statistique, c'est super, ça fait mais c'est pas du tout riche. Ce sont des gens qui s'épuisent au bout de 2-3 ans. Quand tu t'intéresses à la question, les mecs ils en peuvent plus, quoi. Ils font ça de façon trop déshumanisée. Et la troisième étape, c'est l'ouverture du dialogue. Donc votre échange doit être fait sur un mode conversationnel. Simple exemple, hier j'ai fait une campagne de j'invite, et j'ai ciblé des gens qui correspondent aux critères que je veux pour développer Accessible. Et j'ai une personne qui me répond et qui me dit ah, ça a l'air sympa ce que tu fais Pascal, ce serait bien qu'on puisse en discuter. Moi, proposons un call, si tu veux, on peut s'organiser ça la semaine prochaine. Et là, le mec, il est super organisé parce qu'il a pensé à l'étape d'après. Et il me dit, ouais, tiens, je t'envoie mon calendrier, pose une question. Et il y avait 4 options. Je veux être accompagné, je veux un tête-à-tête, je veux ci, je veux ça. J'ai trouvé ça super violent. Mais en fait, c'est parce que lui, il est préparé. Et en fait, 99% des gens avec lesquels j'entre en communication sont pas du tout préparés comme ça. C'est, j'ai quelqu'un qui communique avec moi sur LinkedIn. Ouh, je passe tout seul sur cette terre. Non, c'est pas, il y a des gens qui ont vraiment des habitudes de communication. Donc, tout ça repose sur, un ouvrage de Dale Carnegie, qui est un auteur en 1938, qui a posé un best-seller, c'est le comment se faire des amis. 10 règles d'or, qui sont valables dans la vraie vie, qui sont valables sur LinkedIn, qui sont valables sur tous les réseaux sociaux. Règle numéro 1, ne plus critiquer. Et ça marche pas. Tu l'as reconnu. S'intéresser réellement aux autres. Je m'intéresse à toi non pas parce que j'ai un intérêt, mais je m'intéresse à toi parce que ça m'intéresse, quoi. Vraiment. Je veux comprendre qui est l'être humain que j'ai en face de moi. La troisième chose, c'est sourire. Les gens qui font la gueule, c'est vraiment du mal à pouvoir rentrer en communication. Retenir le prénom de vos interlocuteurs, mais surtout, alors ça dans ce chapitre-là, c'est si vous voulez hacker le cerveau de quelqu'un, vous répétez 3 fois son prénom dans les 2 premières minutes. Et là, ça marche du feu de Dieu. Je le fais avec beaucoup de rigueur. Là, je le fais pas dans le réseau parce que je vous connais assez, je vous fréquente, mais quand j'étais avec toi à développer, le prénom ou le nom de la personne était répété 3 fois dans les 2 premières minutes. Et je peux te dire que, monsieur Percheron, il me connaît, il m'écoute, nanana. C'est très intéressant d'avoir ça. Faites sentir aux autres leur importance. Alors, dans la vraie vie, quand on fait sentir aux autres leur importance, c'est si vous avez une montre connectée iPhone, vous êtes en train de parler d'un truc et que la personne en face vous dit « J'ai perdu ma mère hier, c'est très dur pour moi parce que je suis en train de divorcer et mon enfant a la gale, etc. etc. » Et vous êtes là « Ah ouais, non, j'ai reçu un message, t'inquiète, je t'écoute. » Ouais. Je suis pas sûr que cette personne apprécie votre geste. Donc, faites sentir aux autres leur importance et ne jamais leur dire qu'ils ont tort. Il y a qu'ils n'ont pas raison. Alors, justement, j'allais te le dire, je prépare mes interventions. Donc, au lieu du oui mais, on est toujours dans la controverse et dans le fight. Donc, le oui mais, tu le remplaces par le oui et tu rajoutes ton point de vue derrière. Tu alimentes. Et donc, parler de nos erreurs avant de parler des leurs. Donc, la tradition, c'est de dire ne critique pas la paille dans l'œil du voisin sans voir la poutre qui est dans le tien. Et motiver les autres autour de vous. Soyez enthousiaste. Neuvième conseil, c'est complimenter sincèrement. Ça sert à rien de faire de la flagornerie. Dire à quelqu'un, ça me plaît ce que tu as dit, c'est cool. Complimenter en disant, voilà, j'aime bien ça, etc. Et de manière générale, toujours ménager leur amour propre. Il y a des gens qui vont se vexer pour certaines choses, il y a des gens qui vont se vexer pour d'autres choses. Faire en sorte de comprendre l'être humain que vous avez en face de vous et de ménager son amour propre va vous permettre de créer une quantité d'amis, de réseaux assez impressionnante. Et sur LinkedIn, c'est tout à fait valable, quoi. Et l'art de se faire des amis vous permet de le faire grâce à la messagerie in private de LinkedIn. Donc, vous pouvez contacter les gens. Vous voyez une communication. Cette personne fait un post qui ça déclenche chez vous une émotion. OK? Plutôt que de réagir dans l'émotion, dans les commentaires, vous pouvez aussi écrire à la personne. C'est 100 fois plus puissant qu'un simple commentaire en espérant d'être vu, quoi.
Quatrième conseil, l'impact cumulé. Et on l'a vu hier, on a fait la réunion chez Lilo, le restaurant africain, et en fait, le patron du restaurant africain a une grosse communauté sur LinkedIn. J'ai une communauté importante sur LinkedIn. Tu as une communauté importante. On a tous commencé à faire du commentaire, c'est-à-dire que on a mis la première des choses, @JulienArquet, machin, etc. Et en faisant ça, en fait, toutes les personnes sur LinkedIn qui sont concernées dans le post ont été taguées par la plateforme. Ils ont dit, hey, t'as vu, on parle de toi. Hey, t'as vu, il y a ça. Et tous les amis de cette plateforme, normalement, ont été potentiellement invités à aller regarder cette communication qui marche. Et en fait, le deuxième conseil, c'est de commenter. Et quand on commente un post, alors, ouais, félicitations, bravo, ceci n'est pas un commentaire. Ah ben oui, et puis surtout, il y a des bots, des petits robots qui ont été créés pour aller faire ça en automatique. Aucun intérêt. Par contre, toujours avoir le tamis de Socrate en tête et se dire, tiens, je vais commenter et rajouter de la valeur. Alors oui, là, on commence à un sujet donné, une conversation, des gens qui interagissent, et là, ça commence à être puissant. Et là, on l'a vu hier. Moi, la communication que j'ai faite, mes communications en moyenne, elles font en ce moment entre 600 et 800 vues. Là, la communication d'hier, en 4 heures, elle est arrivée à 1500 vues, quoi. Bam, 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 bam. Parce que les réseaux cumulés ont fait que ça a fonctionné. Avec un petit bémol, il existe même une stratégie qu'on appelle les pods. Alors, c'est un acronyme, mais je sais plus ce que ça veut dire. Les pods sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est on prend un groupe de personnes qui veulent hacker la plateforme, c'est-à-dire qui veulent dire hey les mecs, on est une communauté de gens qui vont s'auto-liker les uns les autres. C'est super puissant. Parce que la personne prend le lien de sa communication, le met dans le pod et dit tiens, aujourd'hui, post du jour. Et les gars, allez-y, likez. Quand vous avez un pod avec 500 personnes dedans, ben ça donne des trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais comment cette personne qui a 21 ans peut-elle avoir 800 likes, certainement 20, 30 000, 40 000 ? Ben ils sont dans un pod en fait. Donc, c'est pas de la triche, mais disons qu'ils cèdent avec des petits hacks, quoi. Et du coup, ça n'a pas de valeur, en fait. Cinquième technique, et ça, c'est pour tous celles et ceux qui détestent communiquer, on crée des communications. Commenter pour exister. Commenter pour exister, c'est quoi? C'est la communication underground. Tu peux très bien avoir un profil dans lequel tu ne communiques jamais, et pourtant, il y a des gens qui réussissent très bien, tout simplement en allant sur les commentaires. Enfin, allant sur les publications des autres et en commentant, mais en commentant de façon intelligente. Et surtout, en commentant le commentaire du commentaire. Parce que là, la plateforme, elle adore, c'est que s'il y a un commentaire qui est doublé d'une conversation, vous savez, c'est répondre à ce commentaire, qui rajoute une autre réponse, etc., la plateforme dit, mais c'est une conversation humaine, génial, mettons-le en avant, peut-être que d'autres vont communiquer dessus, etc. C'est le principe de la plateforme. Créer du flux, créer du buzz, etc. Et donc, vous pouvez sur LinkedIn, pour trouver les bonnes façons de commenter, eh ben vous pouvez trier sur LinkedIn votre mur d'actualité. Soit vous le faites par pertinence, soit vous le faites par récence. C'est-à-dire les plus récents ou les plus pertinents. Si vous faites les plus pertinents, la plateforme va vous donner systématiquement ce que vous aimez lire. Si vous êtes sur les plus récents, la plateforme va vous dire il y a 3 minutes, il y a machin, il a pondu ça. Et parfois, dans votre communauté, vous avez des gens, ils disent ah mais lui il était sur mon mur qu'est-ce qu'il communique, lui c'est quoi ce truc là, ça m'intéresse pas. Ou alors vous trouvez une communication qui vient de sortir, ça vous fait réagir et vous commentez. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme vous commentez, le premier commentaire est toujours le plus intéressant, c'est celui qui est le plus lu. Et à partir de là, vous pouvez commencer à faire des choses. Donc super bravo et tout à proscrire. Voilà, donc un commentaire, c'est retenez oui et. J'ajoute de ma valeur. Et commentez les commentaires. Et respectez toujours le tamis de Socrate. En conclusion, LinkedIn, c'est pas ouais j'ai tout compris, j'y vais. C'est plutôt oui, je commence à comprendre et je vais maîtriser de plus en plus. Donc communiquer. Avec oublier, je m'adresse surtout à toi Magali, oublier le
le syndrome du tout le monde va voir ma communication, on va me juger sur ma communication. Vous devez faire 50, 100, 200 communications avant de commencer à savoir ce que c'est qu'une communication et ce qui enclenche de la réaction sur votre communauté. Et donc, quand toi, tu fais une communication en mettant beaucoup d'enjeux dessus, en fait, tu perds du temps et de l'énergie et de la peur, alors que tu pourrais dire, bon, bah, je fais plein de communications et puis en fonction des réactions, on verra bien, quoi. Pourquoi? Parce que le durée de vie, alors c'est plus tout à fait vrai maintenant, mais la durée de vie d'une communication sur une plateforme, c'est quelques heures, quoi. Alors que LinkedIn aujourd'hui prend des communications et les refait vivre derrière. Donc, vous pouvez avoir une communication qui revient en boomerang 3 semaines plus tard. Mais c'est pas le principe. Donc, je vous invite à vous donner des objectifs. Je vais faire X communication cette semaine. Je vais faire X invitations. Je vais faire X commentaires. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être social. Vous devez définir vos 3 personas principaux et soit des partenaires, soit des résidents qui sont en local, soit des concurrents. Se faire copain avec des concurrents, c'est observer comment vos concurrents communiquent. Et ça peut être inspirant pour vous. Si, c'est toujours inspirant. C'est toujours inspirant. Dans le meilleur des cas, pour toi, c'est que les autres vont copier ce que tu fais. Oui, mais ça fait chier. Ah non. Être copié, c'est ce qu'il y a de mieux sur cette planète. C'est ce qu'il y a de mieux. Avec, je sais pas, on est combien? On est 8 milliards aujourd'hui sur cette planète. Si t'es copié par les autres, c'est que t'es devant, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Par contre, si toi, tu commences à faire des carousels aujourd'hui, t'es un petit peu en retard et à la bourre sur les techniques de communication et tout ça, parce qu'on va te dire, ah bah non, il faudrait mieux que tu fasses des vidéos, des cours, des shorts, etc. Donc ça, c'est une des solutions. Et plus vous allez agrandir votre communauté, le problème, c'est la statistique. Plus vous allez agrandir votre communauté, plus quand vous allez communiquer, plus de gens vont le voir. De façon à devenir ce que vous appelez un micro-influenceur, c'est-à-dire une toute petite personne qui a une communauté de 3, 5, 10 000 personnes, mais quand vous communiquez, il y a vraiment de l'engagement, il y a vraiment des likes, il y a vraiment de la communication, il y a vraiment des appels derrière. Et avec les outils LinkedIn, vous pouvez en plus bénéficier de nombreux autres outils comme la newsletter, les groupes, les pages pro, les sondages. Alors les groupes chez LinkedIn, c'est juste une catastrophe. Vous avez généralement le fondateur du groupe qui a trouvé un super nom de groupe, par exemple, les opticiens réunis de France, technique marketing des opticiens. Et en fait, c'est un mec, il est opticien tout seul à Clermont-Ferrand. Et il a créé son groupe. Il y a 30 000 opticiens qui sont devenus attirés par le nom du groupe. Et puis à l'intérieur, le mec met toutes ses pubs 3 fois par jour que personne ne lit, etc. Enfin, l'art d'être dans un groupe, par contre, moi qui veux développer, par exemple, le réseau accessible, je suis dans des groupes qui sont un groupe marketing, prospection, etc. Ben, en fait, quand vous allez dans un groupe qui a 40 000 personnes et que vous pouvez cliquer sur voir les gens du groupe et que vous pouvez envoyer un message à chacune de ces personnes, ça fait quand même une belle nacelle dans laquelle vous avez les mêmes cibles d'un coup réunies au même endroit. En termes de ciblage, c'est beau, quoi. Donc, essayez de chercher les groupes périgueux, vous allez voir, c'est intéressant. Et puis, vous pouvez balancer des sondages. Et il y a aussi la technique de la page professionnelle sur LinkedIn qui est très intéressante, mais qui ne doit pas être une redondance ou une reprise de vos communications. C'est un art et il faut développer ça de façon différente et c'est encore une autre intervention. Est-ce que vous avez des questions? Il est quelle heure? Non, 38. Alors, 38. je- J'ai appliqué en direct. Je pense que piégé, je t'ai dit que c'était pas pour moi, puis là j'ai affiché des trucs. Juste une question, Pascal. Ouais, alors, je te remercie très sincèrement. C'est mon job. Je suis un salopard. Donc, je suis là pour vous donner envie. Si je vais te raconter l'histoire des profiteroles au chocolat, tu vas voir, tout le monde va avoir envie de faire des profiteroles. Ouais. Bon, une question, Mais en plus, et après je réponds Didier, tu as raison, Sophie, c'est super important pour toi, tel que tu le fais, tel que tu le dis, d'utiliser ces techniques-là. Tu vas voir que tu vas pouvoir prospecter, même quand il pleut, sans aller te mouiller, en restant à l'agence sur ton LinkedIn et à créer de la conversation. En fait, c'est une opportunité de rentrer en contact avec plein de gens et les gens, ils s'arrêtent à cette interface de la plateforme. Mais derrière, c'est des vrais êtres humains, quoi, crois-moi. Je veux bien la date de décembre. Oui, moi aussi, en décembre. Une question, donc, en direct live, je faisais un peu ce que tu disais. Donc, c'est vrai que sur LinkedIn, donc, les plus récents et les plus pertinents. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça va remonter? Parce que les plus pertinents, j'avais souvent Accessible, j'avais souvent Julien, j'avais souvent Pascal. En fait, les plus pertinents, J'ai tapé donc
les plus récents, et là, Tu es sur un autre univers. je vous vois plus. Oui, c'est normal. Est-ce que vous allez revenir ou... Ben, en fait, non, il va te dire les plus récents. C'est-à-dire que tu as combien de personnes dans ton... 1300... T'imagines, 1300 personnes. Admettons que seulement 10% des gens communiquent dans l'heure qui vient. Ça fait 130 personnes. Donc la plateforme va te dire 130 fois, tiens, il y a 130 personnes, il y a 2 minutes, il a publié ça, il y a 3 minutes, il a publié ça, et dedans, tu as un banquier, tu as un salarié, tu as un maraîcher, tu as un médecin, tu as un réflexologue, tu peux avoir des tas de gens comme ça qui communiquent sur leur truc, et toi, tu fais « Ah ouais, c'est vrai qu'il était dans mon réseau, je comprenais pas, je communiquais pas, etc. » Et puis à un moment donné, tu vas peut-être voir un gars qui dit « Tiens, je fais un événement, je vais organiser ça, et toi en tant que caviste, tu vas dire bah c'est cool ça. Et bah d'ailleurs si tu veux du bon pinard, surtout n'hésite pas. C'est un peu trop même agressif comme méthode, mais c'est l'idée. Et en fait ce que je fais moi, c'est de temps en temps j'affiche et je trie le mur par les plus récents, et ensuite je reviens sur les plus pertinents histoire de retrouver ma zone de confort et les gens que j'aime bien suivre. D'accord. Donc faut jongler entre les deux. Exactement. D'autres questions? Oui. Et moi, j'ai vraiment du mal à me projeter. Dans mon cas particulier, justement, c'est plus les particuliers et j'ai du mal à intégrer comment. Enfin, dans mon esprit, c'est plus pour des entreprises. Ton activité, c'est du massage ayurvédique. Qu'est-ce que tu proposes? Du bien-être. Oui. Sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme des chefs d'entreprise et des salariés. Derrière l'image d'une entreprise, derrière le cadre dans lequel ils sont, ça reste des êtres humains qui vivent du stress, qui vivent de la... Deuxième argument, 60% des gens qui travaillent le sont de façon autonome. Il y a 6 millions d'entreprises en France à peu près, il y en a 4 500 000 qui sont des TPE de moins de 5 salariés et des auto-entrepreneurs. Donc la plateforme sur LinkedIn est tout à fait intéressante pour toi parce que quand on est indépendant, on n'a pas le droit de tomber malade. On ne peut pas. Et qu'est-ce que fait le massage ayurvédique? Il permet d'harmoniser le corps pour éviter de tomber malade, être en pleine conscience, en pleine santé. Et donc, tu es parfaitement justifié. J'espère que je t'ai motivé, mais tu es parfaitement justifié. Très bien.